la future salle de bain du gîte. Alors on va voir ensemble la pose de panneaux de douche décor. Donc ce sont des panneaux Vipanel. Dans un premier temps, une pose normale avec des coupes droites sur des panneaux décor chêne, finition mat perlé. Et ensuite, on va faire une pose un peu plus technique avec des coupes chantournées. Donc vous allez voir, c'est un petit peu plus délicat à faire avec les panneaux décor briques, finition velvet. Donc c'est vraiment très doux au toucher, très lisse. Alors l'avantage de ce type de panneau, vous le voyez derrière moi, c'est qu'on va avoir un décor unique. On va pouvoir marier différents types de panneaux. Il y a énormément de choix, plusieurs structures différentes. L'avantage également qu'il y a, c'est qu'on aura une facilité de nettoyage par rapport à la structure même du panneau, donc qui, je vous ai dit, est très lisse. Et on va avoir peu ou pas de joints, uniquement aux abords du bac de douche et dans les angles des panneaux. Vous allez même pouvoir pousser le vis à mettre une photo de belle maman dans les toilettes. Oui, je vous le dis, on peut le faire, on peut le faire. Belle maman dans les toilettes. Cette vidéo, elle est réalisée en partenariat avec la société Rode France et je les remercie vraiment de m'avoir fait confiance pour la pose de ces panneaux Vipanel. Je vous mets tous les liens en description si ça vous intéresse d'aller voir. Allez, trêve de blabla, on passe à la pose. Alors, je vais vous montrer un petit peu les outils nécessaires à la pose de ces panneaux Vipanel. Donc on va commencer par la base. C'est à savoir une scie circulaire plongeante. Alors c'est vraiment l'idéal pour couper ce genre de panneau. On va régler la profondeur plus 1 mm et on va pouvoir vraiment couper sur un plan de travail avec une planche martyre dessous pour avoir une coupe vraiment qui soit le plus propre possible. Alors il est préconisé d'utiliser une lame de scie spéciale aluminium. Alors pour ma part, j'ai utilisé cette lame là, donc c'est une lame à bois 48 dents. Et cette lame en fait, elle était un peu émoussée, donc je l'ai changée et je la sers pour couper le fermacelle. Et franchement, elle a vraiment fait le job, elle m'a fait des belles coupes. Il nous faudra une scie sauteuse. Bon, alors moi j'ai laissé le plastique de protection pour éviter de rayer, sachant que pour le panneau décor brique, il y a un film transparent sur le décor, alors qu'il n'y en a pas sur le panneau bois. J'ai vraiment pris des lames spéciales aluminium et ça coupe comme dans du beurre, hein. Là, il n'y a pas de problème. J'ai pu faire mes coupes chantournées le tour de mes poutres sans aucune difficulté, une coupe super propre. On va avoir besoin d'une visseuse et d'une scie cloche, alors multimatériaux ou pas, parce que l'aluminium, même avec les scies cloches premier prix, ça se coupe sans trop de problème, pour pouvoir couper les emplacements des robinets, les emplacements des évacuations, etc. Donc là, il faut pouvoir couper proprement. Alors mètre, évidemment, et crayon feutre pour pouvoir marquer les panneaux, dessiner les endroits où auront lieu les coupes. Alors un petit niveau laser. Alors je me suis fabriqué cette cale avec un morceau de sapin de 8 par 9 et de la moquette que je suis venu coller à la colle néoprène. Très utile pour venir plaquer, surtout que moi j'avais des défauts de planéité de ma cloison. Petite cale très utile, je vous conseille vivement de vous en faire une. Alors pour le collage, toujours pareil, recommandé par la marque. Donc la colle Polymax High-Tack de chez Griffon. Vous avez 30 minutes pour pouvoir éventuellement bouger, décoller, repositionner. Après c'est fini, ça a collé, c'est terminé. Et vous pouvez le voir, j'en ai décollé un morceau qui était plus bas que le panneau. Donc ça m'a arraché mon hydrofuge et même un morceau de la brique. Et c'est une colle qui reste souple, élastique. Donc qui va se déformer avec les différentes températures. Et notre panneau il ne bougera pas, hein. C'est vraiment... Vous voyez, c'est une colle qui est vraiment... Voilà. Il faut déjà tirer dessus pour la déchirer. Pour mettre dans les profilés entre chaque panneau, donc là c'est Polymax de chez Griffon. Fix and Seal, c'est une colle qui est crystal clear, donc elle est totalement translucide. Elle sera complètement invisible, même si ça déborde un petit peu, on l'essuie, on la nettoie. Donc ça c'est pour l'étanchéité entre les panneaux dans les profilés. On a utilisé aussi pour le raccord entre les panneaux et le plafond. Donc le plafond en fermacelle, donc c'est la même que la translucide, mais couleur blanche. Alors on va utiliser différents profilés. Il en existe plusieurs couleurs et plusieurs types. Alors dans les couleurs, on va avoir du noir, du blanc et de l'aluminium. Alors il y a 3 couleurs, mais il y a aussi plusieurs types de profilés. Alors on a profilé d'angle intérieur, donc là en blanc,
On va avoir un profilé de finition. Donc là, c'est quand on est le long d'un mur pour terminer. Donc la couleur aluminium. Profilé de finition en noir. On va avoir un profilé d'angle extérieur. Donc pour une jonction à l'angle. Ici, couleur aluminium toujours. Et enfin, on va avoir un profilé de jonction. Donc si vous ne voulez pas mettre deux panneaux bord à bord collés, il y a la possibilité d'avoir un profilé donc de jonction ici en noir. Si vous avez un peu peur de réussir une belle jonction bord à bord, eh bien vous avez la possibilité de mettre ce profilé pour une jonction entre deux panneaux. Alors, petit zoom sur la tranche des panneaux, donc là sur le décor brique. Donc on voit que c'est deux feuilles d'aluminium de 0,2 mm de chaque côté, et à l'intérieur c'est une âme en polyéthylène. On peut voir que c'est relativement souple. Et pour celui-ci, le panneau décor chêne, c'est un panneau qui est structuré. Il n'est pas lisse comme le panneau brique. Il a vraiment des légères nervures. Une fois posé, ça s'y méprend. Alors il nous faudra également un jeu de cale. Donc là c'est pour faire un espace entre le bac de douche et le panneau. Donc ici 5 mm. Pour pouvoir faire un joint d'étanchéité entre le bac de douche et le panneau. Il ne faut pas que le bac de douche touche le panneau, sinon vous n'arriverez jamais à faire un joint correct entre le panneau et le bac de douche. Alors là on va prendre de l'alcool à brûler pour nettoyer tout ce qui va dépasser en colle et en mastic d'étanchéité. Donc il faut savoir que c'est des panneaux qui résistent à l'essence F, qui résistent à l'acétone et donc à l'alcool à brûler. On va également, et c'est très important, utiliser le carton d'emballage pour faire un calpinage, pour faire un gabarit qui va, pour moi, qui m'a bien rassuré de pouvoir me dire j'ai déjà mon carton à la bonne cote et je vais pouvoir reporter mes mesures avec mon carton plutôt que de couper directement sur les panneaux et risquer de faire une erreur de coupe qui serait dramatique. Donc le carton, c'est vivement conseillé de l'utiliser pour faire un gabarit. La chose primordiale à faire avant de débuter la pose de ces panneaux Vipanel va être de réaliser un joint d'étanchéité en silicone, donc c'est ce que j'ai fait là, entre la cloison et le bac de douche, avant de faire le joint d'étanchéité entre le panneau et le bac, en deuxième intention. Mais en première intention, il faut bien réaliser un cordon. Ici, on a mis à peu près une demi-cartouche pour faire le tour de ce bac de douche. Ça va faire coller la baguette et ça va faire l'étanchéité en même temps.
Pas besoin d'en remplir des tonnes. Bah là, moi, ça rentre bien par contre. Hein. Voilà, il a l'air bien aligné. Hein. Alors moi, je préfère mettre la colle sur le mur plutôt que sur le panneau parce que c'est très exigu. Et là, vu que j'ai très peu de place pour passer, je préfère que de m'en foutre plein les doigts. Je vous conseille d'utiliser une cale pour appliquer le panneau sur la cloison. Moi je l'ai fait, c'est parce que ma cloison est légèrement déformée. Une application manuelle sur une cloison placo bien droite conviendra également parfaitement. Ah, ça déchire, ça habille d'un coup. Franchement, c'est tip top. C'est bon pour le moral. Ouais, c'est clair. Impeccable. Alors ensuite, la logique voudrait qu'on continue en fait avec le morceau ici et continuer comme ça et faire comme ça. Sauf que je ne connais pas à l'avance l'épaisseur de colle que je vais mettre ici. Donc l'épaisseur finale au plus juste, je ne la connais pas. Ensuite ici, je vais avoir des angles intérieurs, ici et là. Donc si je mets celui-là en premier, eh ben, je vais devoir en fait engager le panneau du fond et venir le plaquer comme ça. Et le problème, c'est que celui-là, c'est un seul et même panneau. Il n'y a pas de raccord au milieu, il est vraiment en entier. Donc ça va être compliqué. Donc je pense que l'idéal va être que je mette celui-là avec ces deux angles intérieurs. Et ensuite, j'aurai plus qu'à venir glisser celui-là dedans pour le mettre en place. Et ensuite, prendre la côte, mettre le morceau ici et faire la baguette pour mettre ça correctement. Voilà. On avait coupé le panneau à 140 parce que j'avais 140 dans la douche. Sauf qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas pris en compte, c'est la profondeur des profilés. Vous voyez, en fait, le profilé, il prend 5 mm. Il déborde là, de 5 de chaque côté. Donc il va falloir qu'on recoupe de 1 cm notre panneau pour avoir de la marge suffisante. Au lieu de mettre mon panneau à blanc, ce que je vais faire, c'est que j'ai coupé une pige en bois qui fait exactement la distance bord à bord à fleur de mon panneau et de mes profilés. Et je vais aller voir dans la douche si tout passe correctement pour être sûr que mon panneau se positionne correctement. Bon, c'est pas mal. Là-bas. Oh putain. Heureusement que je vais faire une couche. Attends. Là. L'alignement est plutôt pas mal. J'ai un léger bosse ici, mais quand il y aura le joint silicone en bas pour faire l'étanchéité, franchement, putain, c'est beau. Hein. Franchement, ça déchire. Hein. Je suis content. Ça m'enlève bien quand même. T'as l'impression qu'il n'y en a plus, mais...
ici. Comme ça, voilà. Et là, il me faut 9. Voilà, je vais le rouvrir un peu.